Yo les amis, ici Master ID et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la commande chmod et en fait cette commande va nous permettre de gérer les différentes permissions pour les différents types de comptes que nous pouvons avoir sur un ordinateur. Euh, bon, parlons des différents types de comptes, nous avons le compte utilisateur, le compte de groupe et le compte des autres en fait. Et pour ces différents types de comptes, nous pouvons avoir trois permissions qui sont la lecture, l'écriture et l'exécution. Et la lecture en fait va nous permettre de voir, de lire le contenu d'un fichier, nous pouvons accéder. L'écriture c'est de le modifier et l'exécution c'est de pouvoir le lancer pour exécuter en fait euh, un script, un programme, etc. Et pour ce faire, nous allons utiliser notre terminal item dans lequel je vais accéder d'abord à mon document. Et dans mon document, je vais créer un dossier tb qui est l'abréviation de tout bête et dans lequel je vais créer un fichier touch.db.sh et lister pour voir en fait les permissions. Et à la base, nous avons la note tiret qui nous indique que c'est un fichier. Si à la place du tiret on avait un D, cela allait signifier que c'est un dossier. Et nous pouvons le vérifier en créant un dossier dans ce même répertoire et, que je vais appeler rep tiret. Et à la place pour le rep, j'ai un D. Voilà. Je vais le supprimer. Hop, rep. Ok. Donc là, pour les trois premières indications, comme je l'avais dit, nous avons trois types de permissions, la lecture, l'écriture, l'exécution. Donc les trois premières représentent l'utilisateur, les trois de la deuxième partie représente le groupe et là ceci représente les autres. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande chmod dans laquelle nous allons enlever le droit d'écriture à notre utilisateur et notre utilisateur ici est marqué par user et le moins c'est pour retirer, enlever le droit d'écriture qui est write sur le dossier, sur le fichier db.sh et nous allons lister le contenu de notre répertoire tb et nous voyons que là nous n'avons plus notre W, donc notre droit d'écriture, donc nous ne pouvons plus modifier le fichier. Et là, nous allons ajouter le droit d'exécution à notre fichier db.sh pour l'utilisateur. Donc ls-l. Donc, comme vous venez de voir, pour ajouter en fait c'est plus et pour l'enlever c'est moins. Et hop, nous voyons là nous avons le droit d'exécution. Donc nous pouvons en faire pareil pour les autres comme les groupes. Donc pour donner le droit d'écriture à notre groupe, nous allons utiliser G plus write et dbsh et nous pouvons remarquer que là après là nous avons un W qui apparaît par rapport à notre ancien output et hop, nous avons le droit d'écriture pour le groupe. Nous pouvons aussi ajouter pour les autres les errors. Hop, ls. Nous voyons que là nous avons le droit d'écriture et nous pouvons combiner en fait tout ça en faisant
UGO, User Group Error. Et ceci passera en fait même si nous mettons un groupe avant, autre, on s'en fout en fait de l'ordre. On peut faire une alternance, on peut faire jongler, mettre ce qu'on a envie de mettre bien avant les autres. Et nous allons ajouter tous les trois sur le fichier. Donc, les utilisateurs, le groupe et les autres ont le droit de lire, d'écrire et de modifier, d'exécuter le fichier db.sh. Et donc voilà. Et nous avons aussi d'autres notations qui pour les différents types de permissions, nous pouvons utiliser une notation binaire parce que le X en fait représente 1 et le right représente 2, tandis que le R représente 4. Donc si par exemple je fais chmod 4 5 5 db sh, ce qui va se passer, c'est que pour l'utilisateur, j'aurai seulement le droit de lecture. Pour les autres, j'aurai le droit de lecture et aussi le droit d'exécution parce que la lecture, comme je l'ai dit, read représente 4 et le x représente 1, donc j'aurai 4 plus 1, donc r et x. Ainsi, pour les autres, j'aurai R et X. Donc, nous allons l'exécuter, voir le contenu, ce qui va se passer. Et voilà, ici, j'ai seulement read. Ici, j'ai read et execute. Et pareil, read et execute. Donc, je peux faire chmod 7, 5, 5, 7, 4, 4, pourquoi pas, pour seulement avoir le droit de lecture, d'écriture et d'exécution pour les autres, et pour l'utilisateur, pardon, et seulement le droit de lecture pour les autres et pour les groupes sur le fichier tbx.tb.sh. Donc voilà, pour les utilisateurs, pour les groupes, ou les autres. Et je peux faire pareil en faisant chmod, en faisant 6. Donc j'aurai le droit d'exécution. Non, pardon. J'aurai le droit d'exécution en fait qui sera retiré. J'aurai seulement le droit de lecture, d'écriture pour l'utilisateur. Et je vais seulement mettre le droit d'écriture pour les groupes. Et voilà. Donc, nous avons différents types de notation que nous pouvons utiliser. Cela dépend en fait de nous et de ce que nous avons envie de faire, de ce que nous maîtrisons. Et je répète, l'exécution représente 1. Et tout ça est marqué en fait par ordre binaire, de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2. C'est-à-dire, de puissance 0 c'est 1, de puissance 1 c'est 2, et de puissance 2, 4. Et donc, l'exécution représente 1, l'écriture représente 2 et la lecture représente 4. Donc, restez abonnés, suivez mes vidéos et à la prochaine. Ciao, ici Master Heidi.